Salut à tous les amis, c'est Valentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. C'est une vidéo World Tour de la survie que j'avais déjà commencé il y a un bon petit moment. Donc je vais vous montrer un peu de tout ce qu'on a fait sur cette survie. Bien sûr, j'étais pas tout seul. Il y a aussi des autres bases que je vais vous montrer de d'autres personnes comme Skinez par exemple. Bref, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like, ça ferait vraiment super plaisir. Puis du coup on est parti pour ce petit World Tour. Donc on va tout de suite commencer par le port qui n'est pas fini, c'est un projet qui c'est encore en cours. Dans ce port-là, c'est une architecture qui est médiévale. Et franchement, ça me plaît plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien le style des maisons parce que vraiment les couleurs qui ressortent, avec par exemple les couleurs foncées comme le bois de sapin et le béton blanc. Et ça, je trouve ça vraiment juste magnifique. Alors dans ce port, on a quelques maisons, hein, c'est pas très grand en vrai. Mais voilà, on a quelques maisons assez stylées. Alors dans ce port, sur le bord, surtout, on a beaucoup de restauration. Comme ici, par exemple, un épicier qui vend par exemple des carottes et tout, etc. Et bref, franchement, je trouve ça vraiment trop stylé ce port. Et puis écoutez, on est parti pour repartir à un autre projet que j'ai fait. Bon là, je vais vous montrer un autre gros projet. C'est la première fois de ma vie que je l'ai fait. Et c'est-à-dire que c'est un château énorme, franchement. Juste énorme. Ça nous a pris énormément de temps de faire ça. Plus de 10 jours in-game pour récolter tous ces matériaux et tout. Et ça, franchement, c'est un vrai plaisir de le voir fini. Alors ça, c'est un projet qui est complètement fini au niveau de la structure, mais les alentours n'est pas du tout fini parce que ça nous a pris un temps de fou malade. Donc voilà, il nous reste pas mal de choses à faire, dont le terraforming tout autour, qui a déjà été commencé, mais voilà, il y a une grosse partie qui n'a pas été encore faite. Mais en tout cas, tout ce qui est niveau structure est fait. L'aménagement intérieur n'est pas fait parce que tout simplement ça c'est un schématica qu'il avait trouvé sur internet. C'est pas moi qui l'ai build, hein, quand même, je suis pas aussi fort que ça. Mais voilà, ça nous a quand même demandé beaucoup de temps. Tout ça, c'était fait en survie. Donc tous les blocs de cuve, ça, c'était récolté en survie. Je vais rester pas mal de temps à AFK aussi pour attendre qu'il s'oxyde et être comme ça. Là, c'est pas encore terminé. Mais voilà, en tout cas, c'est un gros projet qui nous avait pris vraiment beaucoup de temps. Et j'ai vraiment pris un gros kiff à faire ça. Et franchement, ça m'a énormément plu. Donc là, voilà, pareil, tout ça, les entours, c'est pas fini. Mais voilà, je pense, si ça vous plaît vraiment, qu'on pourra continuer ça en stream. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous rejoindre pour voir tout ce que je fais en stream, c'est le premier lien en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, bien sûr, dans ce château-là, il est énorme, et c'est pour ça que je m'ai décidé de me faire une petite salle des coffres à l'intérieur. On a juste à rentrer par ici, hop. Donc là, voilà, il y a une petite entrée avec un trieur là, automatique. Donc là, on a juste à mettre les shulker box, ça trie automatiquement. Et voilà la salle des coffres, du coup. En vrai, elle est plutôt petite, mais tout ça, là, tous les coffres, c'est pour un seul et unique item. Et après, si je manque de place, je pourrais l'agrandir par là vu qu'il me reste encore énormément de place en dessous, hein. Bon, alors là, on se retrouve au niveau des usines. Alors, j'ai pas beaucoup d'usines en vrai. Alors ici, déjà, nous avons deux petites farms. Une farm à bambou et une farm à canne à sucre. Donc voilà, en vrai, le bambou produit énormément vu que ça pousse plus vite que la canne à sucre. La canne à sucre un tout petit peu, mais bon, il faudra encore l'améliorer en hauteur pour que ça génère encore plus. Alors juste aussi ici, nous avons une ferme à cactus, mais que j'ai désactivée parce qu'avant c'était pour une ferme à XP, mais j'en ai trouvé une autre que j'ai fait à côté du château, vous avez dû l'apercevoir. Ici, nous avons une petite ferme à poulet. En vrai, elle fonctionne un peu, mais bon, pas beaucoup, hein. J'ai resté énormément de temps AFK ici, mais ça n'a pas beaucoup produit. Nous avons une petite ferme à faire ici. Et en vrai, je vous le dis, elle produit énormément. Là, on a pas mal de fer encore. Et elle ne tourne pas à 24, hein, clairement. Donc voilà, franchement, c'est incroyable. Ce design, il fonctionne à merveille. Une petite farm à creeper juste ici, qui produit vraiment pas mal. Si on reste toute une nuit AFK, il y a tous ces doubles coffres qui sont remplis. Et après, là, je me suis fait vraiment un kiff parce que c'est la première fois que je faisais ça en survie. C'est usine à bois, usine à bonne mine aussi. Donc voilà, j'en ai fait pas mal d'usines à bonne mine. J'en ai fait 3. Une ici qui fonctionne tout seul, genre on a juste activé, voilà, après ça va dans ses coffres. Et deux ici qui sont directement reliés à la ferme à bois, parce que forcément la ferme à bois a besoin de bonnes milles. Bon voilà, écoutez, pour tout ce qui est farm, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant on va se diriger dans les farms qu'il y a dans le Nether. Écoute, devant nous, nous avons une farm à XP qui fonctionne vraiment super bien. Bon, j'ai dû désactiver le son parce qu'il y a tout un système de tri derrière. Mais voilà, vous vous posez ici et ça récupère tous vos items. Et franchement, ça fournit pas mal d'XP. Alors là, nous arrivons du coup à la base de Skinez. Je pense que vous le connaissez sûrement. Et franchement, c'est trop stylé ce qu'ils ont fait. C'était toute une équipe. Donc ils étaient toute une équipe du coup à build de tout ça. Et franchement, il y a pas mal de détails qui sont vraiment super stylés, hein. Mais franchement, les maisons un peu incrustées dans la montagne comme ça fait super beau, clairement. C'est un très beau rendu. Pareil ici, ils ont fait un petit port sûrement pour la pêche. Et là, pareil, ils ont fait une grue ici. Il y a aussi un petit point de vue là. Et franchement, ça, c'est trop stylé. Franchement, ils ont vraiment bien bossé sur leur projet. Pareil, là, ils ont des maisons de partout. Et ça, c'est magnifique, hein, clairement. Et pareil, eux aussi, ils ont une petite farm ici, juste en dessous, pour de la canne à sucre et farm à fer. Donc là, voilà, on a fait le tour pour la base de Skinez. Et maintenant, on va se diriger à une autre base qui est de Leo Wars. Alors là, nous arrivons à une des plus grosses farms à faire du serveur, qui est créée du coup par Leo Wars. En fait, cette farm-là, pourquoi c'est la plus grosse?
Parce que simplement, ils ont utilisé un truc avec le portail qui permet de garder le chunk toujours ouvert quoi. Ça fait que la farm fonctionne H24. Et là du coup comme vous voyez, les coffres ils sont déjà remplis et ça franchement ça donne énormément de fer. Et là du coup après voici un peu leur base, ils ont fait un peu de déco. Ils ont une petite farm à vache, je sais pas si elle fonctionne mais en tout cas c'est une farm à vache. Farm à bambou, farm à cactus et farm aussi à blé. En vrai elle est plutôt stylée mais surtout ça c'est que le début. Et voilà, en passant par cette source d'eau on arrive vraiment à leur base où ils ont déjà une petite salle des coffres. Bon c'est pas une automatisée mais c'est une salle des coffres en soi. Tout ici nous avons une ferme à potions automatisée. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est très simple. Ici vous avez des fioles. Donc déjà ici vous avez pour mettre la blaze rod, pour mettre les fioles d'eau. Et ici vous avez chaque composant. Par exemple j'ai envie de faire une potion de résistance au feu. J'appuie là-dessus en premier, qui a ramené du coup la verrue du nether ici. Et après la deuxième c'est du coup magma cream qui a juste ici. Et ce que c'est qu'on sait quand il y en a ou pas. Parce qu'il y a ces petites lampes qui s'allument quand il y en a. Et quand il n'y en a pas, et la lampe elle est éteinte. Et voilà, si j'attends, après j'aurai du coup mes potions de résistance au feu. Alors là, nous arrivons du coup sur une farm à Shulker Box, qui est vraiment énorme. Alors me demandez pas comment elle fonctionne, j'en ai vraiment aucune idée. Le seul truc que je sais du coup c'est qu'il se TP en haut et il meurt avec les Wither Flowers. Et nous on peut récupérer du coup les carapaces juste ici, comme vous voyez il y en a plutôt pas mal. Moi je vais pas rester plus longtemps ici parce que sinon je vais commencer à fly. Du coup c'est la base de Jackie Gang et je vais vous montrer tout ça. Alors déjà on a pas mal de détails juste au niveau du sol. Alors, nous avons franchement des belles maisons clairement. Il y a énormément de détails dans ces maisons là, c'est incroyable. En tout cas je trouve ça vraiment magnifique. Le fait que déjà ce soit sur l'eau. Bon voilà, je pense qu'on a fini du coup le World Tour. Si vous voulez nous rejoindre du coup, voir cet avancement sur la survie, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Sur ce je vous dis à la prochaine, c'était Valentin. Ciao bye tout le monde.